Je suis reconnaissante pour ta présence ici, pour ton intérêt que tu portes pour mon travail, mes partages zen au féminin. Merci, merci infiniment d'être là et de t'engager pleinement pour ton bien-être. Et oui, je vais te parler aujourd'hui de gratitude, de cette pratique qui vient nourrir le cœur, l'âme, l'esprit aussi, et qui apporte beaucoup de bienfaits, que ça soit dans ta façon de penser, mais également au niveau de ta santé, comment ça vient nourrir toutes ces différentes dimensions. Donc, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tu es installé confortablement. Je vais te partager mon cheminement par rapport à cette pratique de la gratitude, ce que j'ai mis en place et où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'aimerais aussi faire pour continuer à cheminer avec cette pratique-là, parce qu'elle me fait beaucoup de bien, parce que c'est une pratique aussi que je vais très régulièrement recommander dans mes accompagnements en fonction des personnes, et de pouvoir l'exprimer d'une manière ou d'une autre de façon simple et pas dans une attente derrière, mais juste dans cette volonté de nourrir quelque part l'instant présent et voir à quel point nos vies sont pleines en fait de petits bonheurs, de grands bonheurs aussi, et de venir s'en imprégner pleinement pour en garder des traces bénéfiques dans chaque jour de notre vie. J'ai découvert la pratique de la gratitude à travers un accompagnement en sophrologie que j'avais fait pour moi, qui en fait, donc, ma thérapeute proposait d'écrire tous les soirs 3 choses pour lesquelles on était reconnaissante, et le matin écrire 3 priorités, 3 vraiment choses qu'on souhaitait faire pour en tirer du bénéfice, pour ne moins être frustré par rapport à la to-do list, et également le soir, pour justement tirer les choses positives qui s'étaient passées et qui nous avaient fait du bien, et ne pas sous-estimer également toutes ces petites choses dans notre quotidien qui en fait nourrissent notre bien-être. Et donc j'ai commencé très simplement dans un petit carnet, un peu comme celui-ci, dans lequel je venais noter mes gratitudes tous les soirs avant de dormir. Ce petit rituel, je l'ai fait de nombreuses fois à travers différentes formes. Des fois, j'ai eu un carnet plus grand aussi. Il y a des moments où je l'ai arrêté. Et c'est juste pour te dire que c'est ok en fait de ne pas être forcément régulière, linéaire. C'est normal, il y a des moments où on lâche un peu et on y revient. Et en fait, c'est ce qui se passe pour moi, c'est qu'il y a des moments où je vais un peu relâcher ou le faire d'une autre façon, plus par l'écrit, et il y a des moments où je vais revenir plus par l'écrit. Et du coup, par rapport à ça, j'avais envie aussi de te partager finalement le fait d'avoir fait ces allers-retours entre le fait de le noter, de l'écrire, mes gratitudes, de ce pourquoi je suis reconnaissante, et les moments où je ne l'ai pas écrit, je l'ai exprimé autrement, comment je l'ai vécu et comment finalement j'en reviens toujours à plutôt me tourner vers l'écriture. Mais avant de cela, j'avais envie de quand même te partager des ressources, celles qui m'ont aidé à venir à mieux, approfondir, comprendre l'impact positif que avait cette pratique de remerciement, de gratitude, de reconnaissance par rapport à des choses vécues, par rapport à des choses qui sont présentes, et de venir de venir se le rappeler chaque jour en se rappelant que ce n'est pas une évidence forcément, et le remettre comme un enfant s'émerveille sur quelque chose pour la première fois, avoir un peu, on va dire, cultivé ce regard-là. Et le livre je l'ai lu il y a longtemps, mais je trouve que c'est quand même une bonne référence, c'est le livre 3 kiffs par jour
j'ai du coup, je l'avais préparé, bien sûr, je ne sais plus, oui, ça y est, ça me revient, son nom, de Florence Servan Schreiber. Je ne sais pas si je dis bien son nom de famille, mais en tout cas, ce livre, il explique bien, vu qu'à chaque fois, elle regroupe finalement toutes les études qu'on pu faire au niveau psychologique sur les bienfaits et tout. Enfin, et moi, j'aime bien avoir aussi cette compréhension, on va dire, pour nourrir mon intellect, une compréhension globale de qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça m'apporte. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, ça permet vraiment d'approfondir ce sujet-là et de venir avoir une conscience plus juste peut-être quand on se lance dans une pratique. Donc voilà, ce livre pour moi c'est un peu la référence sur lequel je vais me tourner. Après il y a d'autres livres sur lesquels tu peux approfondir, dont j'ai déjà parlé notamment dans mes articles de blog, mais qui sont peut-être, comment dire, qui peuvent peut-être des fois nourrir des attentes qui ne vont pas être bien placées et qui seront peut-être de l'ordre de l'ego. Et c'est pour ça que je mets un peu de pincette par rapport à ça. À voir qu'est-ce qui te parle, ce que tu as envie et tout. Mais là, ici, en tout cas, pour cette vidéo, je voulais juste te partager quelque chose de, en fait, hyper simple et pas dans quelque chose qui demande du temps, de l'élaboration, mais vraiment dans quelque chose qui est accessible à tout le monde et qui n'a pas besoin de mettre en place des choses hyper particulières et qu'en fait chacun vient nourrir comme il le souhaite mais qu'il y a une base qui est commune. Comme là, comme je t'ai dit, le petit carnet tout petit comme ça et qui suffit à écrire 3 gratitudes par jour. Voilà, pour moi c'est en lien avec l'accompagnement que j'avais reçu, mais aussi ce livre 3 kiffs par jour pour donner, si tu veux, aussi un cadre et en même temps t'amener à chaque fois à reconsidérer finalement ce que tu avais vécu dans ta journée et voir que finalement il y avait des choses positives, si auquel cas tu avais le sentiment que c'était une journée pas super, et ben de pouvoir en faire ressortir, rejaillir finalement ces petits moments qui en fait étaient venus te nourrir au niveau du cœur. Je vais te présenter un autre carnet que j'ai beaucoup utilisé. Alors tu vas me dire, il en existe pléthore. Oui, c'est vrai, il existe pléthore de carnets de gratitude. T'en trouves plein, même chez Action, pour te dire. Après, ça dépend, voilà, ce que tu recherches, ce que tu veux, ce qui fait sens pour toi. Moi, j'ai choisi plutôt de me tourner vers des personnes qui avaient créé le journal de gratitude, mais des personnes qui portent une mission, un message, qui sont engagées, tu vois, dans le fait d'apporter du meilleur à l'humanité. Et là, celle que j'ai beaucoup utilisée, j'en suis à mon deuxième, enfin j'en ai eu deux, il se trouve, c'est le journal de vie de Karine Ruel, qui est coach. Et j'avais aimé en fait son approche. Je la suis un peu moins, en tout cas j'ai une période voilà, de ma vie où je l'ai beaucoup suivie. Et son carnet, c'est un journal de vie, en fait c'est un carnet de gratitude, clairement. Parce que tu vois, là, je vais te dire un peu comment sont faites les pages. Là, tu vois un peu les pages types. Comme ça, tu peux faire une pause sur la vidéo pour un peu mieux voir. Mais voilà, tu vois, il y a toujours une citation qui est inspirante en haut. Enfin, tu mets la date du jour. Le matin, et c'est un journal que tu peux utiliser matin et soir. Le matin, tu mets je suis reconnaissante pour, il y en a 5. Tu mets tes 3 objectifs de la journée, donc 3 priorités. Tu as des petits symboles pour tout le long de ta journée, penser à boire, faire du sport, sortir de ta zone de confort, faire une bonne action, avoir un moment de bien-être, de recentrage et de lecture. Ensuite, le soir, tu mets 3 choses agréables qui se sont produites aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer ou faire autrement? Comment vais-je remédier à la situation la prochaine fois? Et les tâches à faire pour demain. C'est-à-dire déjà te projeter sur la journée de demain, quelles sont les tâches que tu as besoin de faire. Et j'ai vraiment aimé l'utiliser. Après, il y a des choses qui me servent moins, qui me parlent moins à l'heure actuelle, que ce soit qu'est-ce que j'aurais pu améliorer ou faire autrement, tu vois. Ça, en fait, je le remplis en fait jamais, je crois. Les tâches à faire pour demain, je trouve que je suis peut-être trop centrée sur les choses du quotidien qui reviennent régulièrement et peut-être que je devrais le faire autrement c'est quand j'utilise de moins ce journal-là. Euh, et, euh, et après, voilà, le côté, tu vois, je suis reconnaissante pour le matin, et ben en fait, très souvent, je me retrouve à écrire tout le temps la même chose.
Et au bout d'un moment, tu vois, c'est dommage parce que ça perd de sa saveur et de justement de ce qui est vraiment important pour moi et qui me fait du bien de me le rappeler. Parce que du coup, il y a un peu une sorte après d'automatisme ou de lassitude et c'est un peu ça que je peux du coup peut-être reprocher à ce format-là et l'expérience du coup que j'en ai. Et donc c'est pour ça aussi qu'il est périodique et qu'il y a des moments où je vais l'utiliser et il y a des moments où je vais le mettre de côté. Ce qui m'amène à te dire que les moments où je l'ai mis de côté, eh bien, je suis venue plutôt utiliser comment dire, une gratitude orale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais mon recentrage, mon ancrage et tout, et que je viens m'aligner, eh bien après, je prends juste quelques instants pour remercier sur certaines choses qui ont pu se passer. Et du coup, oui, c'est bien, parce que du coup, c'est là, c'est présent. Mais je trouve que ça a moins d'adhérence. Je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est celui qui me vient. Ça a moins d'adhérence par rapport à, si tu veux, à ce que, à venir le retenir dans ma mémoire, dans mon esprit, que ça reste présent quelque part. C'est-à-dire, c'est comme quand je vais tirer les cartes de ma journée et que je ne note pas, c'est-à-dire que je vais apprécier l'instant T, mais très souvent je vais un peu oublier ce que j'ai tiré, les conseils que j'en ai eu et tout, parce que ça sera resté comme ça, c'est-à-dire j'aurais juste tiré les cartes et j'aurais rien écrit. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui m'amène du coup à avoir cette réflexion et à me rendre compte que pour moi, ben, l'acte d'écrire, c'est un acte magique dans le sens où ça va venir amplifier l'instant présent, ça va venir l'ancrer dans les deux sens du terme, hein, c'est-à-dire l'ancrer dans le papier, mais aussi l'ancrer plus dans mon esprit, et ça va venir du coup avoir une résonance plus forte dans mon quotidien et dans le fait que du coup je vais être plus attentive à ces moments de gratitude et ces petits moments de bonheur qui me font du bien, qui viennent me nourrir. Et donc en début de saison de l'été, si tu me suis, eh bien j'ai créé mon propre journal de gratitude à mon image, qui est juste ici, là tu vois, je l'ai imprimé de façon très simple, parce que j'aime beaucoup le papier, et après je sais que certaines, le format numérique leur va très bien. Et moi, je trouve que le mouvement de la main fait que du coup, ça va pas avoir la même résonance. Après, ça m'est propre, bien évidemment, hein. C'est une question comment dire, de projection, hein, peut-être aussi, et de ce qu'on y met dedans. Mais du coup, voilà, c'est un journal que j'ai fait à mon image. Je l'ai nommé Voyage vers la gratitude pour nourrir ses émotions sacrées. Car je pense qu'aussi, pour ancrer quelque chose comme ça, on peut l'ancrer dans quelque chose de plus sacré, c'est-à-dire ce moment-là, déjà avoir quelque chose qui est spécifique à ça et qui est orienté d'une certaine manière, et aussi au-delà de ça dans la routine, c'est-à-dire que ça va être allumer une bougie, ça va être peut-être passer de l'encens ou diffuser une huile essentielle et venir le remplir. Et à d'autres moments, ça va être plus rapide, sur la table de chevet, le matin, mais qu'il y aura quand même ce moment-là oui, introspection quelque part, à venir regarder à l'intérieur de soi où on en est. Mais tu vois, il y a plein de façons finalement de se l'approprier, ce moment. J'ai mis que c'était un journal des femmes éveillées et sensibles, dans le sens où ben, je sais que si tu me regardes quelque part, tu es un peu comme moi, qu'il y a sûrement de l'hypersensibilité chez toi, qu'il y a du coup cette hypersensibilité, que ce soit d'un point de vue émotionnel, il y a aussi cet intérêt pour peut-être cette connexion plus au sacré, à l'invisible, et tout ce que ça peut apporter. Et donc, en fait, quand tu commences ce journal de gratitude, j'explique tout ça, j'explique d'où ça vient, quelles ont été mes sources, et que aujourd'hui ma pratique, elle est matinale. Moi, je suis plutôt du matin.
J'aime bien du coup prendre ce temps, même si des fois le soir je me dis: «Ah ça pourrait te faire du bien d'avoir ce petit temps-là», mais je sais pas toi, étant, mère de famille, en entreprise, mon travail, je me lève tôt le matin et du coup le soir en général je suis assez fatiguée et il y a quelque chose chez moi qui est moins, où ça me demande plus, ça me coûte peut-être de l'énergie du coup, alors à tort ou à raison bien évidemment, de me mettre là-dedans. Après, comme je te dis, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à un moment et qu'il y a peut-être aussi des saisons qui vont faire que tu vas plutôt être du matin, par exemple en été, ou à l'inverse du soir, et l'hiver inversement. Enfin, tu vois, il faut pas se mettre à un cadre rigide et du coup, ça vient au final te bloquer et t'empêcher d'aller dans cette pratique. Donc, je t'explique aussi les bienfaits de la pratique de la gratitude et tout ce qu'en fait tu vas trouver dans ce journal. Et j'avais envie de te partager justement ce qu'il y avait dedans pour peut-être te présenter un autre type de journal de gratitude qui du coup résonne plus avec moi-même et qui potentiellement va résonner pour toi aussi un peu plus qu'un autre qui est présenté. Donc en fait dans ce journal j'ai mis comment l'utiliser et que voilà, chaque jour tu vois quel est le moment. Moi c'est plus le matin, donc je pense qu'on le sent que c'est plus orienté le matin. Et pour t'aider à rentrer dans cet état de gratitude, eh bien je te propose une méditation guidée qui te permettra justement de t'éveiller à ça. Parce que des fois, on a besoin d'avoir un guide parce qu'au moment où on se met là-dedans, on est trop dans le mental. Alors que justement, il faut une forme de lâcher prise intérieure pour venir accéder à justement ces petites choses-là. Pour pas créer une tension, et cette méditation, elle est là pour ça. Ensuite, je t'ai mis un mode d'emploi un peu par rapport aux pages, qui est, tu vois, juste ici, là, qui t'explique comment utiliser les pages quotidiennes. Et j'ai créé un mandala de gratitude que tu colories au fur et à mesure que tu remplis en fait ce journal. Donc moi, ce journal, pour que ça puisse être, si tu vois par exemple le journal de vie, clairement il est trop long. Et donc, alors après tu vas me dire c'est pas grave, quoi. Quand je fais des pauses je peux y revenir vu qu'il n'y a pas vraiment de cycle. Mais ça peut être potentiellement quelque chose de décourageant quand on a envie de mettre en place une pratique et d'essayer et du coup de ne pas arriver au bout du carnet. Là, pour le coup, tu peux vraiment t'engager. Ça dure sur 28 jours, sur 4 semaines, un mois, quoi, et voir cette évolution, pouvoir prendre le temps, même s'il n'y a pas de bilan sur le journal de vie, par exemple, de faire des bilans à mi-chemin et aussi à la fin, du coup, pour voir qu'est-ce que ça t'a apporté. Vraiment, y imprégner en plus cette conscience de qu'est-ce que ça m'a apporté, comment ça me fait du bien. Donc c'est vraiment l'intérêt, du moins mon objectif derrière ce journal, c'est aussi ça, qui est vraiment cette conscience affinée et en même temps qui n'est pas de découragement. C'est-à-dire vraiment de se dire ouais là je m'engage pour ces 28 jours, je le fais en entier et je vois ce que j'en tire. Donc, à chaque fois que tu commences une nouvelle semaine, tu verras, il y a une citation avec. Et chaque jour, tu auras ce type de page. C'est-à-dire que tu mettras la date et tu mettras l'intention du jour. L'intention, tu vois, du jour, moi par exemple, c'est en fonction de ce qui va se passer dans ma journée et que j'aurai besoin. Par exemple, si j'ai plusieurs clientes qui viennent me voir, et mon intention va être orientée sur le fait de pouvoir leur apporter le meilleur dont elles ont besoin. Et aussi peut-être de mettre qu'il y a une forme de fluidité, que je sois là-dedans, quoi, que la séance soit fluide et que les choses s'enchaînent de manière fluide. Ou peut-être s'il y a un événement dans ma journée, de me poser l'intention d'en profiter pleinement. Ou peut-être si je suis vraiment fatiguée, poser l'intention de me reposer. Après, c'est noter 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et moi, je suis souvent du style à me relater la journée de la veille, en fait, à me dire, ok, c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je te dis, je suis plutôt du matin. Donc voilà, potentiellement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire le soir. Mais vu que je suis plutôt du matin, moi, ça me paraît plus cohérent. Et c'est ce que je fais quand je le fais aussi à l'oral. Je me relate un peu ce qui s'est passé la veille. Et du coup, je vais pouvoir noter les choses qui m'ont marqué. Et il y aura déjà, si tu veux aussi, peut-être ce recul avec la journée d'hier
et cette vue d'ensemble que je pourrais avoir à ce moment-là avec un esprit clair et reposé. J'ai également mis l'humeur du jour avec des petits smileys. C'est un peu sentir comment est-ce qu'on est à l'intérieur de soi, là, l'humeur qu'on sent dominante à ce moment-là. Et du coup, de pouvoir aussi le considérer et le prendre en compte. Du coup, ça va avec l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a des petits éclairs et donc on vient colorer à quel... voilà, où est mon énergie, où se situe mon énergie à ce moment-là. Enfin, j'ai mis un cadre avec mon rituel bien-être, c'est-à-dire vraiment celui dont je n'ai pas envie de me déroger. C'est un peu, enfin, si tu veux, le truc que tu mets en place pour toi. Dans l'idée que tu te prévois du temps vraiment pour toi, que ce soit juste un moment de soin du visage, de se mettre du vernis, de méditer, de lire, pour moi c'est des rituels bien-être, mais tu vois vraiment s'engager aujourd'hui à être aussi sa priorité, c'est-à-dire en faire partie des priorités. Et à côté, j'ai mis un cadre message d'oracle parce que j'aime beaucoup utiliser les cartes. Je tire les cartes tous les jours, j'aime recevoir un message. Là, j'ai mis message d'oracle, mais voilà, si tu es à l'aise avec le tarot, tu peux utiliser un tarot. Et du coup, de venir tirer un message, comme par exemple la gamme là des oracles comme ça. Je sais pas si tu les connais, de Charlotte Dance et Célia Melville. Les messages de l'univers. Il y a aussi les messages que j'ai juste derrière là, tu vois, il y en a 3. Message de ton corps, message de ton cœur et message de ton âme. Là, je me dis pourquoi pas avec ce journal, ça serait les messages de l'univers. Et il est très bien fait. J'aime bien cette série d'oracles parce que à chaque fois, tu vois, tu as une illustration, un mot-clé et un message qui est directement sur la carte. Tu vois, le dos, il est comme ça, il est super beau. Les tranches, elles sont violettes. Et du coup, ça te permet de venir finalement t'imprégner de messages et de noter en fait dans la case comment ça résonne pour toi. À quoi tu fais lien par rapport à ta vie et pourquoi pas de venir après méditer dessus. J'aime beaucoup les illustrations de Célia Melville. Ce qu'elle fait, c'est très doux, c'est un côté poétique. Et voilà, j'y suis sensible tout simplement. Donc, très bel oracle. Donc, juste pour te donner un petit exemple d'oracle qui, du coup, est simple chez Inside, des fois. Il y a certains oracles qui vont avoir des livrets avec des grandes écritures. Pourquoi pas si tu as le temps. Mais sinon, tu vois, ce type d'oracle, ou même les petits oracles avec des messages, et bien, juste venir soit noter texto ce qu'il y a écrit, mais sinon, tu peux vraiment projeter qu'est-ce que ça vient dire pour toi. Ensuite, chaque jour, tu as aussi un espace de créativité. Et celui-ci, c'est vraiment c'est un espace libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas orienté. Pour moi, l'espace de créativité, il est important, notamment pour déposer certaines choses, aussi pour me prévoir ce temps-là. Donc tu vois, ça peut faire partie de ton rituel bien-être. Donc dessus, tu peux écrire un rêve que tu as fait et que tu n'as pas envie d'oublier. Ça peut être juste un message que tu as vu et qui t'inspire et justement tu veux le garder en mémoire. Un dessin, si tu aimes dessiner, du collage. Enfin vraiment, c'est laisser libre cours ou un dessin libre, tu vois, intuitif, ou une écriture intuitive aussi, ou du journaling tout simplement. C'est-à-dire que tu as un oracle, après tu as une question à la fin. Il y en a beaucoup qui ont aussi ce système-là. Tu as le message et tu as une question de journaling qui est proposée. Ça peut être utilisé à cet endroit-là. Donc c'est comme ça sur chaque jour de la semaine. Et à la fin de la semaine, tu as un peu un retour sur ta semaine. Ça te permet un peu de... Parce que des fois, c'est aussi ça ce qui se passe. Mais moi, du coup, par exemple, si je reprends ce journal de vie qui est très bien en soi, mais du coup, je reviens pas, vu qu'il n'y a pas de bilan, je reviens pas sur ce que j'ai écrit. Je prends pas le temps de voir ce qui s'est passé, ce qui a été prégnant, dominant. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé cette page de retour sur ma semaine. Donc, un peu la gratitude dominante que je retiens le plus sur cette semaine, les défis que j'ai pu rencontrer, ce que j'ai appris du coup,
tu vois, de vraiment arriver à la fin de la semaine, prendre ce temps-là un peu de bilan et ce que je célèbre. Et pour cultiver son bien-être, je te propose chaque fin de semaine une pratique que tu peux venir mettre sur la semaine suivante, c'est-à-dire l'utiliser tout au long de ta semaine pour un peu voir justement, c'est-à-dire venir l'intégrer avec ton journal de gratitude, pourquoi pas, à chaque fois le faire avant de remplir ton journal de gratitude ou après, dans l'idée voilà, de te proposer des pratiques très simples et que tu peux vraiment mettre en place en même temps que ce journal de gratitude. C'est dans l'idée d'aller un cran plus loin dans cette pratique, d'ouvrir des choses, de te dire bah tiens je teste sur une semaine et si ça me plaît je continue, sinon bah voilà j'aurais déjà eu une expérience et je pourrais en tirer quelque chose sur mon bilan de semaine. Et donc après ça recommence, c'est-à-dire semaine 2, tu as la citation sur laquelle tu peux méditer, prendre le temps aussi peut-être de faire du journaling par rapport à ça, ce que ça t'évoque aussi, hein, ça peut être un sujet, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des outils extérieurs, il y a déjà tout en fait dans ce journal. Et donc à la fin de ce cycle, tu arrives sur ce bilan des 28 jours que j'ai fait très simple, c'est-à-dire mes ressentis sur ce cycle, finalement comment est-ce que je me sens, est-ce qu'il y a des choses qui se sont modifiées dans mon état d'être, qui fait que ce que si je me relate le mois dernier, et ben là, qu'est-ce qui peut-être est différent? Les rituels bien-être que j'ai adoré faire, c'est-à-dire que ça peut en faire partie, remplir mon carnet de rituels, j'ai adoré, ou peut-être j'ai adoré tirer une carte d'oracle tous les jours, ou j'ai aimé méditer ou faire telle autre pratique. Mes moments marquants, c'est-à-dire vraiment voir quels ont été les événements marquants pour lesquels, ouais, quand même, ça c'était quelque chose et tout, et de pouvoir le relater. Là, il y a une jauge de mon bien-être, c'est-à-dire justement, à la fin de ceci, comment je me sens par rapport à mon bien-être, de pouvoir l'évaluer, et parce que ça parle toujours plus aussi de faire ça. Le mot qui définit ce cycle, c'est-à-dire vraiment comment je qualifierais en un mot ce cycle. Et je viens tirer une carte d'oracle à propos de ce cycle de 28 jours en fait. Qu'est-ce que du coup l'oracle vient aussi me dire pour approfondir quelque part par le biais de la carte ce que m'a permis, ce que m'apporte ce cycle de journaling. Voilà pour mon journal de gratitude dont je suis très très fière et que j'aime beaucoup. Si ça te parle, que tu as envie de toi aussi venir l'utiliser et de l'avoir entre tes mains ou en numérique, eh bien je le vends en format PDF. Tu le trouves sur mon site internet, mais sinon je te mets aussi le lien là en barre d'infos. Et tu as tout de suite le lien de paiement. Je l'ai mis à 8 euros. C'est vraiment un tout petit prix. Et après, tu l'as tout le temps, quoi. Tu l'as à vie, tu peux le réimprimer autant de fois que tu veux. Tu peux l'utiliser autant de fois que tu veux en numérique aussi. Donc, il y a vraiment ce côté-là qui est très chouette, je trouve, par rapport au numérique. Donc voilà, n'hésite pas. Donc à partir du moment où tu as payé, juste pour finir par rapport au côté logistique, pour pouvoir avoir ton journal de gratitude, une fois que tu as payé et que moi je vois que j'ai reçu un paiement, en fait je t'envoie le format PDF par mail, vu que tu renseignes ton mail dans le paiement. Et toi après, voilà, c'est parti, tu peux venir imprimer ton journal ou venir l'utiliser en numérique sur ton téléphone, sur ta tablette, sur ton ordinateur. Voilà, vraiment, vois ce qui te parle le plus. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que ça t'aura plu cette vidéo. En tout cas, j'ai vraiment le plaisir de te partager ce qui me traverse en ce moment. En tout cas, moi, je vais utiliser mon journal de gratitude car je l'aime beaucoup et forcément, je l'ai fait à mon image. J'ai pas encore eu l'occasion parce qu'il y a eu pas mal de choses sur le mois de l'été. Je suis pas sur un rythme normal et en même temps, j'aimerais pouvoir le proposer aussi en commun à un moment donné, quoi, se lancer aussi ensemble pour celles qui le souhaitent avec un groupe Telegram sur lequel on peut échanger sur nos pratiques et comment ça s'exprime et en même temps se motiver, se soutenir sur ce cycle de 28 jours.
Donc voilà, je te tiendrai au courant par rapport à ça, mais après ça n'empêche pas de venir déjà l'utiliser et pourquoi pas après de refaire un cycle, mais du coup en étant nourri de cette première expérience aussi. Et après, de voir peut-être comment toi tu veux l'ajuster à qui tu es. Peut-être qu'il y a des petits items que tu feras autrement ou que tu utiliseras d'une manière parce que tu es peut-être plus du soir aussi, par exemple. Et donc, tu viendras un peu l'adapter à toi et à tes moments favorables pour venir le remplir. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour toi. Est-ce que tu pratiques la gratitude? De quelle façon tu la pratiques? Quel est peut-être ton carnet que tu utilises? De qui tu t'inspires peut-être, qui a proposé un carnet. Moi, je suis toujours hyper curieuse et preneuse de d'autres sources et de voir un peu ce qui se passe aussi ailleurs et comment c'est défini, parce que ça vient aussi nourrir ma propre pratique. Et puis bien sûr, soutenir ma chaîne, hein. Il suffit pas de grand-chose, un pouce, un petit smiley si on n'a pas envie d'écrire de commentaires, c'est ok, des fois on n'est pas disponible à ce moment-là, et donc voilà, ça soutient toujours. C'est vrai qu'on se rend pas compte quand on n'a pas soi-même ce type de partage et tout, du travail qu'il y a derrière, et même si c'est du plaisir, c'est aussi du travail. Donc voilà. J'arrêterai sur ces derniers mots. Je te souhaite en tout cas de prendre soin de toi et de venir cheminer à tes côtés, et pourquoi pas aller plus loin si tu sens que tu as besoin d'être accompagné et que là, seul, tu n'arrives pas à te mettre en mouvement. Il y a des accompagnements qui existent. Moi, les miens, je raccrocherai soit à mon accompagnement femme sereine et positive, soit bien-être au féminin en fonction de ce qui te résonne. Donc n'hésite pas à aller voir mon site internet si auquel cas tu penses que je peux être potentiellement la personne qui peut t'accompagner et te remettre dans le mouvement, ou venir vraiment amplifier les choses qui sont là et qui ont besoin de s'ouvrir, et que seul tu as plus de difficultés sur cette période de vie à ce moment-là. Voilà, allez, prends soin de toi et à bientôt.